Bonjour madame, j'aimerais 1 kilo de pain s'il vous plaît. Je me souviens que lorsque j'étais petite, j'allais faire des pique-niques à Vidi avec toute ma famille. Et puis que tout le monde faisait des grillades sauf nous, parce qu'on ramenait de la nourriture déjà cuite de la maison, des lasagnes, des rôtis, et qu'on mangeait dans des vraies assiettes et des vrais services, contrairement aux autres qui avaient des assiettes en carton et des services en plastique. Je me souviens, à table, même quand on était petite, on pouvait mettre un peu de vin rouge dans le verre d'eau. Il disait « Ah, c'est juste pour la couleur ». C'était bon. Je me souviens que mon père, qui aimait bien boire du vin fruité, simple, et qu'on ne trouvait pas ça ici, s'était mis en tête un jour de faire du vin lui-même dans sa cave, dans notre cave. Et on avait une toute petite cave, vraiment toute étroite, et donc il a acheté du raisin, le raisin qui était un petit peu pourri, qu'il pouvait avoir pas cher chez les maraîchers qu'il connaissait. Et il a fait du vin, il a fait une production pendant plusieurs années. On avait du vin pour toute l'année. Moi, je me souviens avoir passé des soirées avec lui, à l'aider à presser le vin à pieds nus dans les bassines, à écraser les grains de raisin. Et il y avait toujours une odeur d'Amidjan et de vin qui fermentait à la cave. Je me souviens que quand la polenta était prête, on la retournait sur la table, on retournait le chaudron, il y avait une belle polenta comme ça, bien ferme, et on prenait un fil blanc, c'est toujours mon grand-père qui le faisait, il passait le fil blanc sous la polenta, et après encore dessous pour la couper 4 fois, et après encore une fois 4 fois, ça faisait 8 parts, et ensuite on la partage en 2. Et le fil ensuite, on l'entoure au bout sur le manche de la planche. Je me souviens qu'avec mon frère petit à l'avenue du Léman, on avait tenté de faire de la fondue, parce qu'on n'en avait jamais, mais on savait que ça existait. On avait pris des petites tranches d'emmental et on les avait fait fondre dans un verre d'eau chaude. Et on mangeait ces petites lamelles qui étaient presque fondues. Et à la fin, on avait toujours un peu mal au ventre. Je me souviens que mon père, qui aimait beaucoup cuisiner, qui adorait ça, comme on ne trouvait pas de produits, on n'avait pas la variété qu'on a maintenant dans les supermarchés, on ne trouvait pas des pâtes fraîches, et il achetait des boîtes de raviolis de la Migros. C'était ce qui pouvait se rapprocher le plus de raviolis. Voilà. Et puis il enlevait l'eau, il les rinçait, et il faisait une bonne sauce tomate à côté pour les mélanger avec. Alors bon, c'était des pâtes trop cuites, mais c'était au moins des raviolis à la tomate. Je me souviens des premières fois que je suis arrivé en Suisse, qu'un de mes amis de classe m'a invité chez lui un mercredi après-midi pour goûter un gâteau aux pommes que sa grand-maman avait préparé. Je me réjouissais déjà de goûter ce beau gâteau aux pommes. Et au moment où on arrivait chez mon ami, la grand-maman m'a demandé « Est-ce que tu veux un morceau ?» Moi, habitué à la culture italienne, on refuse toujours la première fois. J'ai dit non. Et du coup, je n'ai pas pu goûter le gâteau. Je me souviens que quand on partait en vacances en Italie, c'était déjà l'expédition parce qu'on était une famille nombreuse, mais c'était encore plus l'expédition quand on partait en voiture parce que mon père, il devait ramener de la farine, du sucre et plein d'autres choses aux gens de la famille qui étaient à Bagnolo, alors qu'ils avaient tout au fait à portée de main. Je me souviens que quand on rentrait de vacances d'Italie, on était coincés dans une VW Coccinelle à 4, plus les bagages sur le toit, plus les bagages entre nous, donc c'était archi plein. Et je me souviens toujours que les derniers kilomètres, à partir de Martigny jusqu'à Lausanne, c'était l'enfer parce que mon père amenait toujours du bacala, de la morue séchée. Il avait beau mettre ça dans 15 sacs de plastique, les uns dans les autres. À la fin du voyage, toute l'odeur sortait. Et donc les derniers kilomètres, c'était juste une horreur.
Je me rappelle que quand on était en vacances en Italie et que oncle et tante nous donnaient des fruits, de la viande, des légumes à volonté, mais mon père ne prenait jamais rien parce qu'il avait la phobie ou l'angoisse de la douane d'être contrôlé. Je me souviens un jour, en rentrant de Sicile, arrivé au Grand Saint-Bernard, nous avons subi un contrôle complet du véhicule. Tout ça à cause que ma maman avait un sac de farine devant ses pieds, où il y avait 8 kilos de farine, et elle a répondu au douanier « c'est de la drogue ». Donc le douanier nous a demandé de nous garer sur le côté. Mon papa est sorti du véhicule, et il a simplement dit au douanier « je vous ouvre le coffre, mais après vous remettez tout en place ». Donc une fois le coffre ouvert, les aubergines, les oignons ont commencé à dévaler sur la route. Et pour le douanier, je pense que ça devait être un grand moment de solitude. Je me souviens que lorsque j'étais gamine, le dimanche, on allait manger chez ma grand-mère, toute la famille. On était à peu près 16 personnes. Les hommes, en général, allaient se promener sur la place du village, tandis que les femmes préparaient des pâtes fait maison, des ragoûts et toutes sortes de nourriture toute la matinée pour qu'on puisse manger à 13 h. Et puis, tout ça se passait à Renan. Je me souviens qu'on allait au fait peu, voire pas du tout au restaurant avec mes parents, parce que pour des histoires toujours financières. Et un jour, je pense que je devais avoir 11-12 ans, 12 ans je pense, ouais. Mon père au fait rentre du travail, il était sur un chantier à la gare de Genève, et au fait en déplaçant, je crois, un automate à photo, il a trouvé une enveloppe avec 700 francs de chèque RECA. Et je me souviens qu'il avait dit, enfin il nous avait au fait invité toute la famille à aller manger au buffet de la gare à Lausanne, à la brasserie première classe je crois, et on avait été manger un dimanche là-bas. Il avait pu offrir ça avec ses chèques RECA. Je me souviens qu'en voyage, ma mère préparait plein de choses à manger, mais qu'on avait un seul endroit pendant le voyage où on prenait autre chose que ce qu'elle avait préparé, c'était à Bologne. On s'arrêtait à Bologne avec le train et on pouvait acheter une vaschetta, une petite barquette de lasagne sur le quai, donc sans descendre du train. On avait le vendeur de lasagne qui passait sur le quai et on pouvait acheter cette portion. Je me souviens aussi du fameux train qui s'appelait le train Jolly, qui était en fait le train des émigrés qui partait pendant les périodes estivales de Genève le samedi et qui allait jusqu'en Sicile, jusqu'à Palerme ou jusqu'à Syracuse. Et on le prenait à Lausanne, le quai était bondé, on le prenait à Lausanne et arrivé à Martigny, il était déjà plein. Je me souviens que lorsque mon père ne rentrait pas avec nous, qu'il continuait de travailler à Lausanne, on prenait le train parfois pour les vacances d'été. Et donc ce Paris-Zagreb qui était normalement censé arriver, je crois, en fin de matinée à Monfalcone, arrivait avec 3 heures de retard. Évidemment, il n'y a pas d'air conditionné, donc on était cuit et tout. Et je me souviens que notre wagon toujours s'arrêtait en bout de quai de la gare de Monfalcone et dans un virage.
Et donc on devait sauter du train, c'est-à-dire on devait quasiment jeter les valises parce que la famille se trouvait toujours à 400 mètres donc, avant qu'ils puissent nous rejoindre. Donc nous on jetait les valises de ce wagon qui était penché d'une manière incroyable dans ce virage-là et il fallait sauter pour arriver en Italie, pour être enfin dans des températures de 30 degrés alors qu'on avait cuit pendant des heures entre Pordenone et Cervignano. Je me souviens que petit, au cours de géographie, on nous enseignait les frontières de la Suisse, les cantons, mais c'était des images assez abstraites qu'on avait, on ne voyait pas très bien ce que ça représentait. Et tout ceci est devenu très concret pour moi le jour où, prenant ce fameux train Jolly qui faisait Genève-Palerme direct, on rencontrait, puisqu'on était embarqué pour pas mal d'heures à bord du train, on rencontrait plein d'autres enfants italiens qui retournaient aussi dans leur village et qui venaient de la Chaux-de-Fonds, qui venaient d'Olon, qui venaient de Neuchâtel. Et à ce moment-là, la géographie de la Suisse nous apparaissait extrêmement concrète et elle était paradoxalement, elle nous était enseignée par des Italiens. Je me souviens, durant les voyages en train vers le sud de l'Italie, ces moments où on s'arrêtait de nuit dans des gares désertes, personne ne montait, personne ne descendait du train, et puis on attendait que le train se remette en mouvement. Puis c'était cette gare vide qui était à la fois impressionnante et puis mystérieuse comme ça dans la nuit. Je me souviens que j'ai toujours été impressionné enfant par la gare de Lausanne que je trouvais très grande comme ça, mais évidemment ça n'était rien comparé à la gare de Milan qui était majestueuse, immense, qui me semblait être la gare la plus grande du monde, quoi. Et j'étais toujours frustré lorsqu'on descendait en Italie en train que parfois le train ne passait pas par Milan, il passait par Gallarate. Et donc je n'avais pas l'occasion d'entendre cette gare, le bruit de cette gare et surtout d'entendre au haut-parleur les annonces nocturnes des trains en partance pour tous les points d'Italie, pour le sud, pour le centre ou pour le nord comme ça. Je me souviens que lorsque j'étais petite et que je prenais le train de nuit pour aller en Italie, on se retrouvait tous les enfants dans le wagon. Nos parents nous mettaient en pyjama et puis nous, on s'amusait à courir dans les couloirs du train dans tous les sens. Et on se faisait engueuler, bien sûr, parce qu'on faisait trop de bruit, mais on avait juste le sentiment que le train était que pour nous. Je me souviens aussi qu'il y avait ce fameux sac de voyage qui contenait toute la nourriture lorsqu'on prenait le train pour descendre en Sicile, nourriture qui devait assurer les 28 ou 32 heures parfois avec les énormes retards du train que durait le voyage. Et dans ce sac, il y avait des polpettes, il y avait des omelettes, il y avait des tomates, il y avait du jambon, il y avait du pain, il y avait à boire, il y avait des fruits. Et nous, avec mon frère, on y glissait parfois un paquet de chewing-gum qui, lorsqu'on essayait de l'ouvrir, s'était imprégné de toutes ces odeurs. Je me souviens que lorsqu'on prenait le train de nuit pour aller en Italie, mes parents organisaient un frigo avec plein de nourriture, ainsi que dans les autres wagons, tous les parents faisaient ça. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'on allait d'une couchette à l'autre pour aller manger ce qu'il y avait dans les frigos des autres. Je me souviens que lorsque l'on prenait le train en gare de Lausanne, donc c'était le Paris-Zagreb, il arrivait vers 1h du matin, c'était un grand moment de stress, il fallait trouver le bon wagon, donc on n'avait pas le temps d'admirer, de regarder ce train. Par contre, on le découvrait lorsqu'on sortait, selon horaire, 8 heures après ou 12 heures après, selon les retards, qu'on sautait du train dans la gare de Monfalcone et tout d'un coup on découvrait ce train qui avait grandi pendant la nuit, à Lambrate et d'autres wagons s'étaient juxtaposés aux nôtres.
Et on voyait ce train énorme, immense, partir et continuer. On savait qu'il allait continuer en Yougoslavie, qu'il allait entrer dans l'inconnu. Je me souviens que quand on prenait le Milan-Palerme en été, le train couchette, on était embarqué pour plus de 20 heures de voyage et que toutes les 2-3 heures, j'allais tout au fond du wagon, il y avait une carte de l'Italie et j'aimais bien regarder combien de centimètres on avait encore à parcourir. Je me souviens encore en fait de tous nos très longs périples en train, de toute mon enfance et adolescence, des voyages qui étaient très longs. Et plus le train avançait vers le sud, plus c'était pauvre et plus on prenait du retard. Et arrivé en Reggio Calabre, on devait mettre le train sur le bateau et là on prenait finalement notre spécialité culinaire, un arancini, et on savait qu'on était arrivé. Je me souviens que quand on partait en vacances chez mes parents, enfin dans le sud, eh ben, quand on était dans le train, j'avais l'impression que j'étais vraiment arrivé en Italie. C'était le matin, quand on roulait encore et qu'on ouvrait le store de la cabine et puis que je voyais la mer e il soleil qui se levait. Aggrappi i porti di la storia. Stasera voglio dare un momento, la vita allo passato e alla memoria. Stasera con la vampa di l'amore scavo una fossa allo dolore. C'è chi ho dolore, c'è chi ho tormento, ha gioia e amore per l'umanità. Non è lo chianto che cancia lo destino, non è lo scanto che ferma lo cammino. Gravo le gogna, conto l'ita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto e canto, per non perdere quello conto. Non do benedizione me cammino, manco la mano unica d'un parrino, e voglio ancora come va lo vento, cercare pace solo un buon momento. Voglio spaccare gli cieli per fare chioveri amori. Cieco comanna, cieco t'inganna, e con silenzio se ne sta. E lo potere che forza li potenti, e lo silenzio che ammazza gli innocenti. Grapo li pugna, conto l'ita, resto co sogno, scorro la vita. Canto e conto e canto, di non perdere lo conto. Vinni a sto mondo quando la coscienza si schifiava pili sciati, tempi d'abuso di famiglie e di guerra, crescevo un menzoli malannati, lacrimi mutini, chiancivo e quanti, la mennuccenza si la spartero in tanti. La mala gente, libri potenti, tanti su tanti in sta società. Non è l'amore che cresce ad ogni banna, ma lo favori che sparti cucumanna.
grapoli pugna, conturita, resto costogno, scorro la vita,